Alors bonjour, Pasteur Gavison, on est vraiment content que vous soyez avec nous pour ce premier cours-là et puis de continuer d'approfondir la première enseignement que vous nous avez donné. Et une des questions que nous aimerions que vous puissiez approfondir, c'est la suivante. Comment la compréhension de la place d'Israël dans la Bible peut-elle corriger certaines doctrines chrétiennes erronées ou incomplètes? Mhm. Bon, d'abord, shalom à tout le monde. La première doctrine qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de comprendre la place d'Israël dans les Écritures est celle de la théologie du remplacement. C'est une doctrine que nous pouvons tous saisir car nous en vivons encore aujourd'hui les effets visibles dans l'histoire récente, disons même depuis la formation de l'Église il y a 2000 ans. Dans l'ensemble, ce que la théologie du remplacement enseigne, c'est qu'Israël n'a pas le droit d'exister et que le peuple juif est devenu un fardeau, ou pour reprendre la prophétie de Moïse concernant la dispersion d'Israël, il dit dans Deutéronome 28, tu seras un objet d'étonnement, de proverbe et de raillerie parmi les peuples. Cette doctrine fut la position de l'Église catholique et de la grande majorité des dénominations chrétiennes depuis leur création. Même Luther porta cette doctrine jusqu'à la Réforme. Aujourd'hui, de nombreuses églises évangéliques se tournent à nouveau vers cette doctrine sans réaliser qu'elles reviennent ainsi à ce contre quoi elles s'étaient pourtant élevées. Ok, les doctrines catholiques. Mais ce qui se cache sous cette doctrine, c'est l'antisémitisme chrétien, comme l'appellent les Juifs, car ceux-ci sont bien conscients. Selon l'Encyclopédia Judaica, ils attribuent la souffrance d'Israël au cours des 2 derniers millénaires à cette doctrine. Et bien que les Juifs aient souffert sous les musulmans, jamais autant qu'ils n'ont souffert sous le christianisme nominal. Cependant, la théologie du remplacement n'est que la pointe de l'iceberg, car elle entraîne avec elle une autre grande portion des Écritures que l'on a niées et que l'on nie aujourd'hui encore davantage. Ce sont les prophéties bibliques qui constituent plus du quart de la Bible. Ces prophéties ne sont pas confinées à un ou deux livres, elles parcourent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ignorer les prophéties reviennent à altérer le fondement même des Écritures. De plus, les prophéties sont précisément ce que le Seigneur nous demande d'utiliser pour défier et pour proclamer sa parole aux nations. C'est ce qu'enseigne Ésaïe 41, un passage étudié dans ce cours. Et lorsque nous parlons de prophétie, nous ne parlons pas seulement de la prochaine guerre mondiale d'Armageddon, mais aussi de ces annonces précieuses qui ont conduit beaucoup à croire que Jésus est le Messie d'Israël. Ce fut d'ailleurs mon propre cas. Les prophéties peuvent être divisées en deux catégories, celle de la première venue et celle de la seconde venue de Yeshua. Celle de la première venue nous dit quand Jésus viendrait sur terre, quand il est venu, où il naîtrait et quelle tribu il descendrait, et même la manière de sa mort, sujet que la Bible décrit à l'aide de trois synonymes différents en évoquant la crucifixion 1000 ans avant qu'elle eût lieu, c'est-à-dire même dans Psaume 22. Mais la Bible, avec la même précision et de manière aussi littérale, nous donne de très nombreux détails sur la seconde venue, où Jésus se rendra d'abord, comment il jugera les nations et dans quel état le monde se trouvera. Et aujourd'hui, il semble bien que ces prophéties se réalisent sous nos yeux, jusque dans les journaux. En outre, parce qu'Israël est présent dans toute la Bible, comprendre cette nation, c'est comprendre le contexte même des Écritures. Bien des fois, lorsque Yeshua parlait et enseignait, c'était souvent dans le cadre d'une fête juive ou d'une tradition particulière. Nous avons appris, par exemple, que lors de la fête des tabernacles, pendant la cérémonie des Lumières, Jésus se tint là et déclara, je suis la lumière du monde. Même dans le reste du Nouveau Testament, lorsque Pierre cite Joël dans Actes chapitre 2, c'est durant la fête de Pentecôte, car c'était précisément ce passage de Joël que les Juifs lisaient à la synagogue ce jour-là, le matin avant la troisième heure. Rejeter Israël et prétendre être le nouvel Israël revient à vider en quelque sorte la Bible d'une multitude de trésors spirituels
que nous perdrions ainsi. Ce cours donc vise à nous ramener à la source, ainsi que nous soyons grandement bénis par sa parole. Donc je vous encourage évidemment à étudier ce cours-là et ça nous amène bien sûr à voir surtout le contexte biblique de la Genèse à l'Apocalypse. Voici. Merci, Pasteur Gabizon. Réellement, ce que vous nous apportez nous jette de nouvelles lumières, surtout dans le monde francophone. Et nous espérons réellement que vous serez, vous continuerez d'être une bénédiction pour nous, réellement, dans les prochains, à travers cette formation-là.